Dans cette vidéo, nous allons parler de l'indentation sémantique en Python. Contrairement à d'autres langages de programmation, de nombreux autres langages de programmation, en Python, les espaces blancs en début de ligne ont sens. Vous ne pouvez pas commencer votre ligne n'importe où. Donc ça, c'est chargé de sens, donc c'est pour ça qu'on parle de l'indentation sémantique. Grosso modo, euh, le début de ligne, la position de premier caractère non blanc sur la ligne, signifie le niveau de blocs imbriqués dans votre code. Vous introduisez de nouveaux blocs, par exemple quand on définit des fonctions ou quand on manipule des structures de contrôle, genre if, else, else if, et aussi dans les instructions de boucle, type for, while, etc. Alors, allons voir ça sur un exemple. Par exemple, ici, on définit la première fonction, la fonction foo, et pour entrer dans le bloc, l'entrée dans le bloc, on le reconnaît par ce symbole colonne. Donc, tout ce qui va suivre doit obligatoirement être décalé par rapport à la position à gauche. Si par exemple, j'annule ce décalage, ça sera une erreur. L'erreur de type que le décalage n'est pas connu, n'est pas raisonnable. Alors, si le décalage de toutes les instructions dans le même niveau dans le bloc doit être le même. Donc, par exemple, en faisant ça, cette instruction est OK, mais l'instruction sur la ligne 3 me donne une erreur parce que c'est un niveau de décalage de plus et il n'y a pas de raison pour ceci. Et on n'introduit pas de nouveau bloc. Donc, doit obligatoirement aligner cette instruction avec la précédente. Alors, le nombre de caractères qu'on utilise pour le décalage n'est pas fixe par le standard de Python. Le plus commun, c'est d'utiliser le décalage de 4 caractères, et de 4 espaces. Euh, c'est dire les caractères qu'on utilise pour le décalage peuvent être de type espace ou tabulation, mais on ne peut pas le mélanger. C'est-à-dire, si vous utilisez le caractère espace dans une ligne et tabulation dans une autre, même si la position de votre caractère est visuellement la même, le Python ne sera pas content. C'est pour ça que les éditeurs de code Python sont configurés, dans la plupart des cas, de telle façon qu'ils transforment le caractère tabulation en autant d'espaces. Donc, par exemple, en 4 espaces tout le temps. Donc, par exemple, bon, allons voir ce que ça donne dans ici. Si je tape tabulation, euh, ça me décale A de 4 espaces. Et pareil ici de 4 espaces. Donc, euh, les caractères qu'on introduit, ce sont vraiment des espaces. Donc, c'est pas un caractère de tabulation qui, quand je sélectionne les caractères, me donnerait une seule sélection, une et indivisible. Donc là, vous voyez que c'est transformé en 4 espaces. Alors, les décalages doivent être forcément alignés. Donc, si ce n'est pas aligné, une erreur. Dans un cas, c'est unexpected indentation. Et si c'est mal aligné dans l'autre sens, ça sera aussi une erreur, mais d'un autre type, qui dit que an indent amount does not match previous indent. Donc, on a fait l'indentation de 4 espaces et on fait un indent, donc on revient à un seul caractère. Donc, on devrait forcément être soit ici, soit là. Et si on se met à ce niveau, ça sera aussi une erreur, mais pour une autre raison. Parce que return va être considéré comme une expression globale. Donc on n'a pas c'est pas autorisé d'avoir return comme ça à l'extérieur d'une fonction. Alors, la présence de ce décalage syntaxique ou sémantique, qu'on appelle souvent, a des conséquences. Par exemple, pour introduire une fonction qui ne fait strictement rien,
on ne peut pas juste laisser les définitions comme ça, avec une ligne vide. C'est une erreur. Parce que l'expression suivante, ça va être compris comme continuation de cette définition, mais c'est mal décalé, donc indentation n'est pas reconnu. Donc pour cette raison, en Python, nous avons une expression spéciale, un opérateur en mot-clé pass, qui signifie qu'on ne fait rien ici. Voilà, donc si vous voulez faire une fonction qui ne fait strictement rien, vous utilisez ce mot-clé pass pour introduire une fonction. Alors, les décalages sont aussi utilisés pour des expressions logiques. Et notez bien que quand les blocs ne sont pas reliés entre eux, par exemple ici les deux blocs return sont complètement indépendantes les uns des autres, on peut utiliser le décalage quelconque dans un bloc, dans un autre, ça ne fait pas une erreur. Mais évidemment, ce n'est pas conseillé parce que ça diminue la lisibilité de code. Donc, autant de respecter la règle. Alors, cette règle de décalage syntaxique peut paraître assez bizarre, mais une fois on s'y fait, ça pose pas de problème d'utiliser. C'est une convention comme des autres. Alors, finalement, parlons le rôle des espaces ailleurs qu'en début de la ligne. Notez bien que la structure d'une expression Python est, une fois le premier caractère, différente de l'espace pareil sur la ligne. La structure est complètement libre, vous pouvez ajouter autant d'espace que vous voulez, il n'y a aucun problème de faire ce que vous voulez ici. Bien que la convention est de laisser juste un espace autour de l'opérateur d'affectation. Donc, il existe des logiciels de formatage qui vous permettent de mettre en forme votre code en utilisant les règles de formatage, sans changer évidemment le sens de ce que votre code fait. Des fois, on peut être amené à avoir des expressions qui ne tiennent pas sur une ligne. Alors, il y a plusieurs techniques pour ça. Et dans chacun de ces cas, les règles d'indentation ne s'appliquent pas parce que la ligne, par exemple ici, la ligne 20 n'est pas considérée comme une ligne indépendante. Donc, on se libère complètement des contraintes d'indentation. On peut mettre ce qu'on veut en début de cette ligne. Alors, pourquoi ça? Parce que au départ, nous avons une expression qui est manifestement incomplète. Nous avons un crochet qui s'ouvre et qui ne se ferme pas. Donc en réalité, ce qu'on fait ici, on introduit une liste, mais une liste est tellement longue, on s'imagine qu'elle est tellement longue qu'on n'arrive pas à tenir ça sur une ligne et donc on est obligé de continuer. Donc vous n'oubliez pas la parenthèse. On peut aussi avoir la même histoire avec les parenthèses, pas avec des crochets, avec des parenthèses, comme pour la variable b. Donc la parenthèse qui s'ouvre signifie qu'on continue à traiter cette expression, et donc ce n'est pas une nouvelle ligne en réalité, c'est la continuation de la ligne précédente. Notez bien que sans les parenthèses, ça serait une erreur. Sans les parenthèses, l'opérateur plus, ça ne marche pas. Unexpected expression, donc on ne sait pas trop ce que ça veut dire. D'accord. Par contre, avec les parenthèses, l'interpréteur Python comprend tout de suite que c'est une expression non terminée. Donc on a vu ça avec les crochets, avec les parenthèses, pareil avec les accolades, les mêmes règles. La dernière expression est un peu à part parce que l'antislage à la fin de ligne est traité différemment que des parenthèses. C'est traité en étape avant l'analyse syntaxique, c'est-à-dire c'est une instruction que la ligne suivante doit être concaténée. Donc c'est vraiment un opérateur concaténation de la ligne, à condition qu'il n'y a rien après cette accolade. Donc normalement, si on met quelque chose après, par exemple, même un espace, ça ne marche pas. Ça devait être un dernier caractère de la ligne. Et pareil, ici, l'espace que vous voyez n'est pas interprété comme l'espace en début de la ligne, c'est en réalité l'espace qui appartient à la ligne précédente.
Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez ici, mais évidemment, cette chaîne de caractères va contenir tout cet espace à l'intérieur. Contrairement à l'expression pour B.